Alors, bonjour à tous, merci pour l'accueil et pour l'invitation. Ça m'a permis de découvrir un petit pays, mais très grand par rapport à tout le potentiel que j'ai pu voir jusqu'à présent. Je fais le parallèle avec un petit incubateur que j'espère deviendra grand pour parler donc de l'incubateur Belle de Mai, ou faire le retour d'expérience et donc de ce que j'ai vécu en ce qui me concerne. Ça fait 13 ans que je travaille dans cet incubateur et il a été créé en 99, donc je le vois grandir vraiment au quotidien. Donc comme on a pu le préciser jusque-là, donc nous on est vraiment dédiés au digital, au numérique et au multimédia, médias, transmédia, industrie créative. Je peux vous en sortir plusieurs. Donc en France, contrairement à ce que a vécu Christophe ici, nous l'écosystème est assez bien rangé, assez bien classé. En tout cas, on essaye de se tenir et de se faire un petit peu des coudes au milieu de tout ça. Quoi qu'il en soit, on a une timeline de la vie de l'entreprise qui est à peu près actée, même si on sait que c'est jamais linéaire. Et vous voyez que nous, on se trouve entre la valorisation de la recherche et le monde plutôt de la pépinière, l'hôtel d'entreprise, etc. Et on essaye d'apporter notre pierre à l'édifice au milieu de tout cet écosystème. Et puis est arrivée la French Tech en 2014. Je sais pas si c'est une date clé au niveau mondial. La French Tech, c'est quoi? C'est l'État français qui a décidé de développer une marque à l'international pour faire valoir ses compétences et montrer qu'il pouvait être encore numéro 1 sur un certain nombre d'innovations et de technologies, et donc a créé cette marque. Avant tout, c'est une marque, ça n'investit absolument pas à ce jour directement ni dans les écosystèmes ni auprès des entreprises. Ça a investi dans un certain nombre d'outils, soit qui sont portés par la BPI ou par d'autres organismes, et qui vont aider certaines futures licornes, si on peut espérer avoir des licornes en France, pour aller vers l'international et se développer, et montrer que la France avait des beaux atouts, et ils ont développé un certain nombre d'outils. Et il se trouve que l'incubateur est dans une métropole qui s'appelle Aix-Marseille et qui a été labellisée, et donc on estime que l'écosystème du numérique et du digital au démarrage était assez important pour montrer qu'on était impactant sur le territoire. Et pour l'incubateur Belle de Mai, qu'est-ce que ça a fait 2014, on est passé d'une quarantaine de porteurs de projets qui candidataient chaque année à un peu plus de 150 porteurs de projets. Donc il a fallu qu'on se bouge un petit peu, déjà pour industrialiser notre métier, pour savoir comment réagir à plus de 2 fois le nombre de projets candidats, et aussi au milieu d'un écosystème qui, vous allez le voir, s'est mis à foisonner de différents acteurs. Donc là, tous les mots-clés que vous verrez, je vais pas forcément les citer, mais c'est à peu près tous les sujets qu'on va couvrir au niveau des projets qu'on accompagne. Donc évidemment, on entend parler d'intelligence artificielle, de réalité virtuelle augmentée, de tout ce qui est donné, et en fait tout ce qui va tourner autour des usages du numérique, n'importe quelle filière, à part peut-être la filière de la santé. Donc incubateur public, c'est important de préciser cette terminologie-là. Aujourd'hui, nous, on est une association loi 1901, financée à peu près 70 à 80% par les collectivités, avec un fort soutien de l'État. On fait partie des incubateurs qui ont été créés en 99 suite à une loi pour inciter les chercheurs à la création d'entreprises. Alors, je vous cache pas qu'au niveau de l'incubateur Belle de Mai, si on a un chercheur tous les 2 ans qui postule et qui est sélectionné, c'est déjà vraiment magnifique. Globalement, on œuvre plus à aider les entrepreneurs à collaborer d'une manière ou d'une autre, forte ou faible, avec la recherche publique. Donc ça va aller à de la prestation, l'intégration de doctorants dans les équipes, voire évidemment à des collaborations bien plus poussées. Dans le numérique, on n'a pas forcément énormément toujours de la recherche fondamentale qui aboutit ou qui enfin voilà, il y a quand même un écosystème qui est un peu plus faible, mais en tout cas, on a beaucoup d'entrepreneurs qui innovent sur la question. Aujourd'hui, on est toujours le seul incubateur soutenu par le ministère à être thématique, donc uniquement sur le numérique. Les autres incubateurs sont généralistes, et à être national, c'est-à-dire que nous, on a la compétence de pouvoir faire de la co-incubation, d'accompagner des projets sur d'autres territoires que celui de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et justement donc de faire comme on a pu le faire avec Christophe dans le passé et encore maintenant, d'accompagner, d'apporter notre compétence thématique et évidemment de s'appuyer sur les compétences territoriales du co-incubateur. Alors Belle de Mai, c'est qui ?
Il n'y a pas que moi derrière l'équipe. On est pour l'instant une équipe de 4 personnes et bientôt 5. On est des hommes, des femmes, surtout pour accompagner des hommes et des femmes. Surtout, on a évidemment l'ADN des jeunes geeks du numérique. On est très porté sur, vous voyez, hein, c'est mon idole, c'est Iron Man, c'est les super héros sans super pouvoir, mais qui arrivent à se construire des super objets qui vont leur apporter une vie meilleure. Donc notre mission, c'est avant tout de mettre l'humain au cœur du dispositif, d'accompagner des porteurs de projets dans leur ambition de devenir chef d'entreprise. Alors je vais pas dire peu importe le projet, puisque vous avez compris qu'on est attaché quand même à l'innovation digitale. Quand bien même on sait toujours qu'un projet au démarrage, par rapport à sa première présentation et en sortie d'incubation, il a une vie et il peut énormément changer. Donc avant tout, c'est de les amener plutôt à être des chefs d'entreprise sereins, confiants dans leur avenir. Et notre vision, c'est de faire en sorte que la recherche et le développement soient toujours au cœur de leur projet d'entreprise, parce que c'est ce qui leur permettra d'être compétitifs à l'avenir et d'avoir de l'avance sur leurs concurrents et peut-être devenir des startups. Voilà, je reviens bien sur la question. On accompagne des porteurs de projets. Nous, on n'accompagne pas des startups. S'ils deviennent des startups, c'est extraordinaire. S'ils sont des entreprises, des PME, des TPE, s'ils sont heureux, c'est très bien aussi. Alors l'incubateur Belle de Mai, au-delà de son écosystème French Tech et de tous les de tout le territoire ex-Marseille et même national, on est basé dans un bâtiment qui s'appelle le pôle média Belle de Mai. C'est important pour nous puisqu'on va retrouver toute une communauté de chefs d'entreprise, une pépinière, un cluster autour des industries créatives, du multimédia, du numérique. Donc on est et on peut s'appuyer sur des chefs d'entreprise avec plus d'expérience et faire en sorte de travailler ensemble. Bon, ça a mis du temps aussi à prendre, mais aujourd'hui c'est vraiment une réalité et on a la chance de pouvoir héberger quelques-uns de nos projets. Donc nous aussi on a à peu près 25 à 30 projets en cours d'incubation et on peut en héberger 8 à 10 en fonction de la place disponible. Donc 19 ans, bientôt 20 l'année prochaine, avec un taux de sélection, vous avez compris, qui est vraiment très élevé, puisqu'aujourd'hui on a 10 à 12 places chaque année qui se libèrent pour entrer des nouveaux projets et plus de 150 à 180 candidats en fonction des années, et on a presque accompagné 200 entrepreneurs et permis la création d'entreprises. On a un certain nombre de projets qui s'arrêtent. Je vous cache pas qu'on souhaite faire augmenter ce nombre de projets qui arrêtent. Ça prouvera qu'on accompagne plus largement les projets en amont et on leur laisse la chance de prendre plus de risques, et donc du coup c'est vraiment ce vers quoi on veut tendre aujourd'hui. Globalement, quand les projets sont accompagnés, ils ont un taux de survie, un taux de vie qui est quand même très élevé. C'est à peu près générique dans toutes les structures d'accompagnement. L'incubateur Belle de Mai n'est pas spécifique sur ce point-là. À partir du moment où une personne est accompagnée, elle multiplie par 2 ou par 3 ses chances de succès. Et l'incubateur Belle de Mai, du fait de cet écosystème, enfin donc ça c'est la photographie avant 2019 actuelle de notre méthodologie d'accompagnement. Vous l'avez compris, on a été bousculé par la French Tech, le nombre de projets qui ont augmenté, le nombre d'acteurs sur le territoire qui se disent accompagner des projets également. Donc du coup on a revu notre programme d'incubation. Voilà, ce que je disais, la concurrence entre guillemets assez féroce, évidemment la multiplicité du nombre de projets, du coup une attente beaucoup plus forte aussi des candidats à l'incubation, et une volonté de l'équipe également de renouveler nos méthodes d'accompagnement. Donc ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est en mode test and learn, c'est-à-dire qu'on va le lancer au 1er janvier 2019. On ne sait pas encore si c'est quelque chose qui prendra et si on reviendra peut-être à la méthode précédente. On est un peu en mode start-up également. Donc là, l'idée, ça sera de passer en mode appel à projet pour répondre plus rapidement à toutes ces demandes d'entrée en incubation, et surtout à pouvoir accompagner des projets dans la phase d'idéation à partir du moment où la personne a simplement jeté sur une feuille de papier sa première idée. Donc là, on est en train de développer cet appel à projet. Il y en a un qui va se lancer dans quelques jours, avec du coup à la clé un premier programme d'idéation de 3 mois en collectif hebdomadaire, donc avec une demande d'implication très importante et très forte de la part des porteurs de projets, et un passage en comité de sélection. C'est-à-dire que du coup on les prépare un petit peu mieux à cette phase-là, alors qu'avant on les laissait beaucoup plus libres sur cette étape-là.
ce qui fait qu'on avait beaucoup moins de projets qui passaient, qui étaient prêts à passer en comité de sélection. Donc là, on augmente nos capacités à rentrer un projet en comité de sélection. Derrière ça, 3 mois également de collectif et très proche, avec à la fin de ces 3 mois un go-no-go de la part de l'équipe de l'incubateur. L'idée, c'est que globalement, à l'appel à projet, on aimerait en sélectionner 8, les faire participer aux 3 mois. À la fin des 3 mois, en avoir encore 4 qui sont prêts à passer en comité de sélection pour peut-être à la fin des autres 3 mois, en avoir encore 2. C'est pour ça que je vous dis que le taux de casse, entre guillemets, sera certainement plus fort avec cette nouvelle méthodologie. Voilà. Et après, des slots de 6 mois avec à chaque fois des audits au bout des 6 mois pour voir s'il faut continuer ou pas sur le projet de création d'entreprise et un investissement fort en termes de collectif. L'incubateur Belle de Mai s'est un petit peu bousculé aussi ces dernières années, puisqu'en 2014, on nous annonçait aussi la baisse des subventions avec l'arrivée de la French Tech. Finalement, il y allait avoir beaucoup plus de projets qui candidataient, mais beaucoup moins de financement. Donc du coup, on a un peu redressé les manches et on a été chercher d'autres sources de financement à l'incubateur. On a innové sur un certain nombre de choses, toujours pour les porteurs de projets. Et là, on vient d'avoir un beau succès cet été. On a un nouveau cet été pour la France. On a un nouveau financeur qui vient d'intégrer l'incubateur et on va pouvoir doter les projets plus de 25 000 euros dès l'entrée en incubation, mais de 40 000 euros d'avance remboursable. Et toujours l'hébergement. Voilà, l'écosystème en mouvement. J'essaye de vous montrer une photographie de ce qui s'est passé ces dernières années, notamment à Marseille. Évidemment, je reviens sur cette question de la French Tech, avec énormément de personnes qui ont commencé à s'intéresser au milieu de l'entrepreneuriat et notamment plutôt des entreprises privées qui se sont décidées d'aller développer des programmes d'accélération, multiplier également les offres d'accompagnement à la fois très en amont et très en aval. Alors c'est très bien, ça veut dire qu'il y a quand même un engouement à la création d'entreprise, mais du coup on est en train de vivre un peu un effet de mode où des candidats se disent vouloir créer une entreprise, mais au final sont pas prêts à s'investir autant que ce qu'il disait. Donc je vais reprendre ce que disait Juliette, la création d'une start-up, ça demande énormément d'investissement humain, financier. Si on n'est pas prêt à mettre un petit peu d'argent soi-même, ça va être difficile de convaincre des investisseurs. Et est apparu un petit peu le profil de l'entrepreneur qui se dit un petit peu la diva et qui va vouloir qu'on lui déroule le tapis rouge et qui pense qu'il est le seul porteur de projet sur la place à avoir la dernière idée innovante. Donc il faut aussi faire avec ça et on a un petit peu bougé. Simplement une petite photographie juste sur Marseille du nombre d'accélérateurs qui se sont créés ces 2 dernières années et qui ont mis des moyens financiers donc nous, il a fallu aussi qu'on s'adapte à cette problématique-là. On a beau avoir 20 ans, quand on a tout ça qui arrive, donc CMA, CGM, vous connaissez, qui transporte tous les containers, a mis plusieurs millions pour la création d'un accélérateur et d'un incubateur et vient d'ouvrir au mois de septembre. L'Occitane également, Jaguar Network, c'est un opérateur, c'est un hébergeur au niveau de Marseille également qui a créé un accélérateur. Enfin bref, voilà, vous pouvez voir que il y a énormément de structures qui se sont créées, publiques ou privées, et pour citer simplement ceux qui sont à Aix et Marseille, et que pour le coup on a tous une appétence à accompagner des projets digitaux, sauf que même si on a 200 candidats, on en a peut-être 20 qui sont vraiment avec des vrais projets très innovants. Donc comment on arrive à collaborer les uns avec les autres et comment on arrive à se différencier et pas à venir se marcher sur les pieds. Par ailleurs, une autre initiative qui est portée par l'Université d'Aix-Marseille et également par la métropole, c'est la Cité de l'innovation et des savoirs à Aix-Marseille. Alors pourquoi j'ai voulu en parler ? Parce que je sais qu'ici vous avez un PIA TIGA qui est en cours. Il se trouve que ce lieu entrait dans le cadre d'un TIGA que la métropole Aix-Marseille n'a pas eu, mais qui a quand même ouvert au mois d'octobre. Et donc l'idée de ce lieu, c'est de réunir dans un même endroit, avec tout le challenge que ça nécessite, de réunir tous ces différents acteurs, alors soit de manière permanente, soit avec des permanences ou des alternances, l'université, un certain nombre de chercheurs, les étudiants, les écoles doctorales qui devraient venir passer, de la formation à l'entrepreneuriat, pépites, les incubateurs, les accélérateurs publics et privés, et potentiellement
tout l'écosystème de l'innovation qui accepterait de venir présenter son offre, avec une ouverture plutôt vers les grands groupes et tout ce qu'on appelle l'open innovation, sur savoir comment on arrive à réunir les publics, à la fois des start-upers et des grandes entreprises pour innover ensemble. Donc ça, c'est un gros challenge pour les prochaines années. Donc le lieu a ouvert, on y sera présent, l'université d'Aix-Marseille également, et les différents acteurs que j'ai pu vous citer précédemment, et on essaye de travailler ensemble pour offrir un meilleur service à tout le territoire et aux futurs chefs d'entreprise. Voilà, j'ai essayé de faire assez vite. Je voulais vous parler, mais c'est peut-être un petit peu long, des écosystèmes nantais et lillois autour des questions des industries créatives, pour vous dire que eux aussi sont en mouvement, eux aussi ils ont un certain nombre une certaine manière d'aborder la création d'entreprise et l'accompagnement avec Technopole, des programmes d'incubation, etc. Et qui sont aussi tournés vers l'industrie créative et digitale, et chaque petit territoire entre guillemets arrive aussi à développer son écosystème. Voilà, pour les Lillois. Pourquoi on regarde ces deux-là? Puisqu'ils sont quand même assez proches et ils accompagnent un petit peu la même typologie de projet que l'incubateur Belle de Mai. Et voilà l'équipe. Merci à vous.